Bonjour et bienvenue dans le podcast Naissance souveraine qui se veut une transformation du podcast Moment Zen sur le chemin de la naissance. Femmes, nous sommes à l'ère de la souveraineté. Il est maintenant temps de reprendre en main le processus de naissance, temps de reconnecter avec notre potentiel et notre pouvoir de choisir. Nos bébés n'attendent que ça pour devenir souverains à leur tour. Il est maintenant temps d'assumer tes réels désirs de naissance avec toute ta capacité à accueillir ce qui est durant ce chemin de naissance. Je suis Geneviève Talbot, co-créatrice de Transformation Essentielle et j'accompagne les femmes à devenir souveraines dans leur choix de naissance. Allô, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où je te parle aujourd'hui de mes histoires de naissance sous l'angle de la souveraineté. Pourquoi je fais ça? Mes élèves me demandent régulièrement, toi, qu'est-ce que tu as vécu comme naissance? Puis des fois, elles ont cette idée-là que mes naissances ont dû être absolument extraordinaires. C'est le cas. Comme leur histoire de naissance seront absolument extraordinaires. Mes histoires de naissance ont autant de valeur, pas plus, pas moins que l'histoire de naissance que vous allez créer avec votre bébé. Ou que, si c'est votre deuxième, que votre propre histoire de naissance. Alors, c'est super important pour moi de mettre ça au clair, mais quand même, je sais qu'il y a cette curiosité-là et je vous partage ça. Tout d'abord, j'ai vécu 6 grossesses, j'ai 4 enfants vivants et j'ai vécu 5 accouchements. Fait que j'ai un peu de tout en frais d'histoire de naissance. Je vous explique, c'est pas le thème de l'épisode, mais je vous explique un peu pourquoi 5 accouchements. J'ai vécu la perte d'un enfant à 19 semaines de grossesse et j'étais trop avancée pour avoir un curetage. J'ai dû vivre un accouchement aussi. Avec tout le bouleversement émotionnel que ça l'a apporté. Mais je t'explique un peu l'évolution de ces naissances-là, l'évolution de cet aspect de souveraineté à l'intérieur de mes 5 histoires d'accouchement. Alors, à ma première grossesse, j'en ai déjà parlé des fois sur mes réseaux sociaux, mais j'avais le désir secret, moi, d'accoucher naturellement. J'étais pas capable de définir pourquoi, parce que mon chum étant un homme extraordinaire, mais un homme très cartésien, ouais, mais pourquoi tu veux accoucher naturellement? C'est tellement simple d'avoir l'épidurale, puis tu sais, pourquoi souffrir, hein? C'est toujours la question derrière. Pourquoi souffrir? Alors qu'on peut tout avoir sans souffrance. J'étais pas capable de répondre à cette question-là. Puis c'était légitime, à quelque part, sa question. Puis lui, il me jugeait pas, il comprenait juste pas, là, tu sais, il voulait comprendre, puis il voulait me suivre dans mon dans mon chemin et tout ça. Et à un moment donné, à 28 semaines, j'ai comme réalisé que, hey, moi, j'avais une belle grossesse, puis tu sais, moi, j'aimais ça, être enceinte. J'adorais ça. Et à 28 semaines, là, j'ai fait comme, OK, je dois accoucher de cet enfant-là et je suis pas prête, pas du tout, je sais pas. La panique me prit, là. Je savais pas comment je ferais. J'avais beau me dire, il y a des milliers de femmes qui ont passé en avant de toi. Tu sais, ça ne peut que sortir de ton corps, là, tu sais. Ça va prendre le bon chemin et tout, mais j'étais habitée par des peurs parce que je savais pas ce qui m'attendait. Et c'est quand même un peu drôle. Moi, je suis le sixième enfant d'une famille de 6. Je suis le bébé. J'ai accueilli mon premier neveu à l'âge de 8 ans, mais ça se parlait pas. On se parlait pas de ça, des accouchements, puis de comment se préparer, puis pourquoi accoucher naturel, puis en tout cas, tu sais, on parlait pas de ça. C'était pas nécessairement tabou, mais c'était pas quelque chose qu'on partageait. Et là, j'ai fait des recherches, puis dans le temps, on n'avait pas d'Internet, fait que je cherche des livres, j'ai suivi les cours prénataux qu'on me proposait à ce moment-là, c'était dans les CLSC, les 6 maintenant. Et j'étais sur ma faim, je vais vous le dire. Je trouvais pas ce que je voulais, mais
Je ne savais pas ce que je voulais exactement. Je savais pas ce que je cherchais, mais je savais que ça faisait non en dedans de moi. Il y avait quelque chose qui manquait jusqu'à ce que je découvre un article sur la douleur écrit par Isabelle Brabant, une sage-femme qui a écrit un livre qui s'appelle Naissance heureuse. Et là, un monde de possibilités s'est ouvert à moi. C'est comme si elle mettait en mots tout ce que j'avais à l'intérieur de moi de désir secret d'accoucher naturellement, sans m'obliger à faire ça et sans me sentir coupable si ça se passait autrement. C'était vraiment absolument extraordinaire. Et de cet angle-là, là, à ce moment-là, j'avais 36 semaines, j'étais à 1 mois d'accoucher et j'ai dévoré ce livre-là et tous les soirs, avant de me coucher, de m'endormir, je lisais l'histoire d'un accouchement qu'il y avait dans son livre. C'était une visualisation que je me faisais, mais je savais pas à ce moment-là c'était quoi. Tu sais, moi, je faisais ça parce que ça faisait oui en dedans de moi, puis j'avais 23 ans, je me posais pas trop de questions, j'aimais ça faire ça, je vivais l'accouchement à travers cette lecture de cette histoire d'accouchement-là. C'est quand même particulier et dans ce sens-là, c'était une préparation souveraine, mais je savais pas ça, là, tu sais, je veux dire, j'y allais au feeling, là, mais je ne savais même pas que j'y allais au feeling, tu sais. Moi, mes accouchements, je les ai vécus, c'était des accouchements très longs, j'étais presque toujours déclenchée. À mon premier accouchement, j'ai été déclenchée lors de la poussée parce que mon utérus, je pense qu'il était fatigué. J'étais le genre de femme qui avait aucune contraction, moi. J'avais aucune contraction durant la grossesse. Et mon premier accouchement, ça l'a déclenché tout seul, mais ça l'a pris comme 4 jours. Tu sais, c'est que des fois, de phase de latence, mais en même temps, pas capable de dormir parce que j'étais quand même aux 20 minutes. Tu sais, c'était... mais ça allait bien en même temps. Je me sentais bien, j'étais dedans, je revivais mon histoire d'accouchement que j'avais lue pendant les 4 dernières semaines. Mon chum était présent et ça s'est terminé par un accouchement physiologique, par un accouchement sans péridurale et avec cette sensation immense de fierté à l'intérieur de moi. Puis à quelque part, j'avais de la misère à l'expliquer parce que je me disais, tu sais, j'étais pas dans le pattern de performance. J'étais vraiment dans, hey, mon Dieu, hey, ça faisait 3 mois que j'avais accouché et je me levais le matin puis je me disais, oh mon Dieu, si je me remettais à penser à mon accouchement, je revivais ma naissance. Je sentais encore dans mon corps mon bébé sortir. Et c'est comme s'il y a absolument aucune sensation dans le monde qui pouvait accoter ça, là, parce que, hey, je fais sortir un bébé, un être humain flambant neuf, si je peux dire ça comme ça. C'était une sensation absolument incroyable. Et c'est quand même particulier parce que dans mon premier congé de maternité, dans le temps, c'était 6 mois, j'ai monté un cours de préparation à l'accouchement, un cours que j'aurais aimé avoir parce que j'avais la sensation que c'était pas, j'ai tellement cherché que je me dis là, il faut que les femmes arrêtent de chercher ça. On était en 1997. Donc, j'étais pas, ça a été en 2003 vraiment avant que j'actualise ce plan-là. Mais moi, ce que j'ai fait, j'ai mis ça dans un tiroir. Puis j'ai comme oublié ça parce que je travaillais avec des jeunes contrevenants, j'étais travailleuse sociale à ce moment. Ben, j'ai encore ce titre, pas ce titre-là, mais j'ai encore cette formation-là. Et évidemment, et en 2001, j'ai commencé à travailler en périnatalité après mon deuxième enfant. Et là, si on revient à mes histoires d'accouchement au niveau de la souveraineté, mon deuxième accouchement, ça a été totalement différent. J'ai eu vraiment
un bouleversement émotionnel, c'est-à-dire, tu sais, dans ma tête, je me disais, bah, j'ai pris ça à la légère. Pouah, j'ai fait ça une fois, je suis capable de le faire 2 fois. Tu sais, dans ma tête, j'étais un peu naïve, c'était très simple, là, d'accoucher naturellement, tu sais. Et ce qui est arrivé, c'est que je ne me suis pas préparée. On a déménagé pendant ma grossesse, donc je vivais tu sais, un déracinement, j'ai beaucoup d'adaptations en fin de grossesse, tout ça. J'arrivais à l'accouchement, j'étais fatiguée et je n'ai comme pas pris le temps pendant ma grossesse de me centrer comme je l'avais fait au premier. J'étais vraiment dans cette optique. Je l'ai fait une fois, je vais le refaire 2 fois et je ne me suis pas préparée. Et j'assume pleinement cette situation. Et je n'étais pas dans ma souveraineté, autrement dit. Tu sais, j'étais dans mon ego qui se disait, oh, pas besoin de se préparer. On l'a fait déjà. Il n'y en a pas de problème. Et là, je suis arrivée à l'accouchement et ça l'a comme, entre guillemets, dérapé. Émotionnellement, ça l'a dérapé. Parce que là, on m'a forcé. Les événements ont forcé à être déclenchés d'urgence parce que là, j'avais plus d'eau, puis tout ça, semblement, tu sais, j'avais dépassé mon terme et tout ça. Et là, j'ai perdu complètement mon focus, mon mindset était nul. Et j'étais en parfaite résistance. Quand je regarde ça avec le recul, c'est de toute beauté parce que j'étais vraiment résistante et ça a été vécu assez difficilement au niveau émotionnel. Au niveau de l'accouchement physique, là, je veux dire, le bébé est né, j'ai eu l'épidurale et le bébé était full en forme, full OK, mais moi, j'étais énormément dans la déception, dans la frustration. J'avais l'impression qu'on m'avait mal traitée, qu'on m'avait mal accompagnée. En tout cas, j'en voulais à la terre entière. Et j'étais en plus en processus d'adaptation à cause de mon déménagement. Fait que ça a été une période pour moi émotionnellement très difficile. Je n'étais absolument pas dans ma souveraineté. Je remettais beaucoup la faute sur les autres. Mais avec le recul, je comprends que je m'étais pas préparée. Donc, maintenant, je le vis, c'est comme, OK, c'était comme ça, c'est ce que j'avais à vivre. Et cette expérience-là m'a apporté tellement d'apprentissage. Ça fait partie tu sais, cette expérience-là fait partie des événements qui ont fait que je vois vraiment plus en noir et en blanc le processus de naissance. Tu sais, avant, c'est comme si, ben, c'est facile, tu sais, on se prépare, puis on accouche, puis tout ça. Mais ça m'a permis de nuancer, qu'il y a toutes des expériences de guéris et de nuances à travers les expériences de naissance. Alors, à mon 3e accouchement, je me suis pas fait prendre 2 fois. Je me suis préparée et c'est lors de ma 3e grossesse que j'ai été formée en yoga prénatal. C'était quand même vraiment extraordinaire parce que j'étais enceinte pendant ma formation, fait que j'étais dedans, là, j'étais vraiment investie et j'avais les outils. J'ai été super bien accompagnée par l'infirmière, par mon médecin pendant le travail. Mon médecin me faisait faire des visualisations, des relaxations entre les contractions. C'était absolument extraordinaire. Et j'ai aussi reçu l'épidurale pour cette expérience de naissance-là, pour toutes sortes de raisons. Et j'étais dans ma souveraineté parce qu'à un moment donné, j'ai pris la décision consciemment que cette fois-ci, je n'accoucherais pas en pleurant. Parce qu'à ma 2e, j'ai tellement résisté, je la voulais pas, l'épidurale. J'ai résisté, l'infirmière, elle savait plus quoi faire de moi. Et là, je me suis dit, OK, il y avait plusieurs circonstances qui faisaient. C'était en pleine nuit, mon chum travaillait de nuit, il y avait plus qu'un 24 heures dans le corps. Fait que, et moi, j'avais un 24 heures de pas de sommeil parce que, tu sais, ça a été long et tout ça. Et j'ai été souveraine dans ce choix-là de recevoir l'épidurale.
Et j'ai très bien vécu ça. Tu sais, ça a été un processus d'accueil et de cheminement extraordinaire. Et voyez-vous que ce n'est pas, tu sais, quand je vous disais, c'est pas la finalité qui fait que c'est une naissance souveraine, c'est le processus. Dans ma troisième expérience de naissance, j'ai été dans ma souveraineté, malgré que j'ai eu l'épidurale, parce que c'est moi qui ai fait le choix. Et là, j'ai pris la responsabilité. Je l'ai bien vu, là, j'ai eu un accompagnement exemplaire de l'infirmière et du médecin sur place, à l'hôpital. Je ne pouvais reprocher rien à personne et j'étais fière j'ai assumé pleinement tout ce qui se passait et j'étais pleinement dans ma puissance et dans ma souveraineté. Voilà. Alors, mon quatrième accouchement, c'est ce dont je te parlais, de cet accouchement où j'avais 19 semaines de grossesse. On savait que le bébé, évidemment, il était déjà décédé, mais on voulait pas, on a eu le choix. Ça a été une naissance souveraine, malgré le bouleversement, le choc émotif dans lequel on se retrouvait, mon conjoint et moi. Ça a été une naissance souveraine parce que à chaque étape de cette expérience-là, on nous a proposé des choix. On nous a laissé le temps d'y réfléchir et on nous a laissé prendre les décisions. OK? J'aurais pu avoir un curetage si je l'avais décidé, mais j'ai refusé. Parce qu'au début, je voulais pas accoucher. Il n'y a aucune considération que j'accouche. Ça va peut-être être un peu cru, mais je vais le dire comme c'est. Quand la médecin m'a regardé dans les yeux et elle m'a dit, écoute, je peux te faire un curetage parce qu'en réalité, le fœtus avait 16 semaines de vie, de développement. Mais elle m'a dit, je vais devoir le défaire en morceaux parce qu'il était trop gros pour le passer en un morceau. C'est un peu cru, mais c'est la réalité. Et là, j'ai switché complètement. Il n'y a aucune considération qu'on fasse ça. C'est correct, j'accouche. Et autant à mon premier accouchement, j'avais ce désir secret d'accoucher naturellement, autant là, j'ai remis cette décision-là au médecin parce que elle m'a proposé, elle m'a dit, écoute, il va se passer ça, ça, ça. Tu peux ou non avoir l'épidurale, mais tu sais, si jamais il veut pas sortir de lui-même, peut-être qu'il va falloir aller en intervention. Fait que, tu sais, elle m'a expliqué tous les tenants et les aboutissants et je lui ai dit, gars, fais ce que tu penses qui est le mieux. Si toi, tu préfères que j'ai l'épidurale pour pas me ramasser en intervention, en anesthésie générale, j'étais souveraine, mais j'étais tellement aussi sous le choc que j'avais pas le goût de gérer ça et volontairement, je lui ai remis le choix. Pour moi, c'est quand même une naissance souveraine parce que j'aurais pu choisir de pas l'avoir, mais on va se le dire, ça me tentait pas non plus. Et j'avais pas la force de passer à travers un accouchement naturel. Je sais pas comment ça se serait passé, mais c'est ce que j'ai choisi et c'est OK. Absolument. Mais ce que je veux souligner, c'est que la naissance souveraine ici, ça peut paraître un peu bizarre et mais même si on est sous un choc émotif, quand on nous donne les options, quand on nous donne les choix, qu'on nous laisse un temps de réflexion, on peut faire des choix qui nous conviennent. Moi, je ne regrette absolument aucun choix que j'ai fait dans cette expérience de naissance-là, aucun. Parce que je sais que j'étais sous le choc, j'ai pas... Et je sais que c'était une circonstance absolument exceptionnelle aussi. Et on m'a traité vraiment avec un respect immense, moi et mon chum aussi. Et j'en suis tellement reconnaissante que pour moi, cette naissance-là, qui est pas cette expérience d'accouchement-là,
a été une expérience souveraine. Alors, à mon 5e accouchement, qui se trouve à être mon 4e enfant vivant, ben, ça a été un accouchement naturel qui aurait pu tourner en épidural. Honnêtement, il y a eu un point de bascule à un moment donné et on a quand même, tu sais, on m'a offert aussi des choix. On m'a laissé vivre l'intensité du travail. On a laissé aussi le temps, parce qu'à un moment donné, le médecin est venu me voir et il m'a dit, il voulait me faire un examen. OK? Donc, j'étais assise, le corps absolument immergé d'endorphines. J'étais dans ma bulle et je ne voulais pas avoir d'examen. Parce que pour moi, je le savais que c'était un point de bascule. Ça faisait un certain temps que j'étais en travail et c'était extrêmement intense, mais ça allait bien. C'était très intense, j'étais déclenchée, mais tout se passait très bien, mais je savais que si j'allais vers l'examen et qu'on me disait que j'étais juste à 2 ou 3 centimètres, j'aurais tout arrêté ça là. Alors, puis je voulais pas. Tu sais, fait que ça a été long avant que je me lève et que j'aille m'allonger pour faire un examen, pour me rendre compte que j'étais à presque 7 centimètres. Et là, moi, quand j'ai su ça, le point de bascule, c'était vraiment mental, là. Si j'avais été à 2 ou 3, je laissais tout ça là. À 6 ou 7, je me disais OK. Parce que moi, je le savais que mon nœud, c'est entre 3 et 5 centimètres. Et là, j'avais passé ça. 7 centimètres, yes sir, on est correct, je continue. Et 15, je dirais précisément 18 minutes plus tard, j'avais mon bébé dans les bras. La poussée physiologique et tout le kit. Et là, j'étais fière, mais je suis très consciente que cet accouchement-là aurait pu terminer en épidural parce qu'on n'accouche pas avec la partie de notre cerveau qui, tu sais, dans le fond, j'avais 4 ans d'expérience, presque 5 ans d'expérience dans l'enseignement de la préparation à l'accouchement, à mon dernier accouchement. Mais ce n'est pas avec cette partie du cerveau-là que j'ai accouché. J'ai accouché avec mon cerveau primitif. J'ai pas accouché avec mes connaissances. J'ai accouché avec vraiment mon ressenti, mon corps. Et je sais pertinemment que ça aurait pu tourner en épidural. Ça n'a pas été le cas. Pour moi, c'est une naissance souveraine parce que j'ai quand même écouté ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Je savais ce qui se passait quand je me suis allongée pour l'examen. Et voilà, ça s'est terminé dans un accouchement naturel. Fait que si je résume, comme je disais, j'ai 4 enfants vivants, j'ai vécu 5 accouchements, 2 accouchements physiologiques naturels sans épidural et 3 accouchements avec péridurale. Et je dirais que j'ai vécu 4 accouchements souverains, mais peut-être que pour moi, celui qui a été le moins souverain, c'est celui qui m'a appris le plus de choses. Donc, ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de mes expériences et j'honore chaque expérience que j'ai vécue. J'honore le travail de ces bébés-là dans leur processus de naissance. Et voilà. Donc, j'espère que ça t'éclaire un peu. J'espère que mon intention là, derrière tout ça, c'est de ne pas t'amener dans le pattern de performance qu'il faut absolument accoucher naturellement. J'avais ce désir secret-là, je l'ai eu pour toutes mes grossesses, tous mes accouchements, mais ça n'a pas toujours fini en accouchement naturel, puis c'est absolument OK parce que je pense qu'il y a des bébés qui choisissent tout ça, ces chemins de naissance-là. Et voilà. Donc, mon intention, c'est au contraire, de faire baisser la pression. Si tu amènes le pattern de performance, hein,
Je dois réussir, je dois performer si je vais être fière de moi, pour montrer que, tu sais, je suis une vraie femme, moi, qui accouche. Si tu vas là, les risques de déception sont énormes et aussi, c'est pas là que tu vas te nourrir de cette fierté-là. On est dans notre ego, on est dans nos peurs, on est dans nos blessures, on est dans notre insécurité profonde. Et on en reparlera. Mais voilà, mon intention, c'est de dire j'étais dans le même bateau que toi. Alors voilà, je t'invite à regarder les possibilités dans les liens de l'épisode. J'ai un lien pour un plan de naissance, pour une naissance en puissance. J'ai aussi un lien pour cette stratégie pour gagner en confiance, justement, en sa capacité d'accoucher, en sa souveraineté et gagner en confiance sans aller dans le pattern de performance, justement. Et je te retrouve bientôt pour un prochain épisode. Et n'oublie pas, tu peux te permettre de croire à une naissance souveraine parce que tout est déjà là en toi. Et avant de se quitter, je t'invite à consulter mon site internet genevièvetalbot.com pour y trouver des méditations, des stratégies gratuites pour que tu puisses gagner en confiance en ta capacité d'accoucher. Tu vas y retrouver aussi mon calendrier pour connaître mes disponibilités pour un soin énergétique en virtuel ou en présentiel et aussi un calendrier pour réserver un appel découverte avec moi pour voir comment je pourrais t'accompagner personnellement dans ta quête de souveraineté. Alors au plaisir de co-créer avec toi, je te dis à bientôt. Bye bye.